Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur Upapi, la chaîne dédiée au travail dynamique qui vous aide à allier bien-être et performance au travail. Aujourd'hui, on s'attaque à un ennemi silencieux que vous connaissez tous par cœur, vous, préventeurs, ergonomes, responsables de l'environnement de travail. Je veux parler de la sédentarité. Douleur, fatigue, baisse d'engagement, les conséquences sont lourdes. Et si le principal coupable se trouvait juste sous nos yeux? Je veux parler de notre propre chaise. Face à ce constat, une solution gagne du terrain. Le bureau réglable en hauteur. Mais la question reste entière. Est-ce un simple gadget à la mode ou un véritable investissement stratégique pour la santé et l'efficacité de vos équipes? Pour y répondre, laissons de côté les intuitions et les on-dit. Plongeons-nous ensemble dans ce que la science nous dit. Étude à l'appui. Et vous allez voir, les preuves sont aujourd'hui irréfutables. Le premier front est sans doute le plus critique, c'est celui de la santé physique. Parlons du nerf de la guerre, les fameux TMS. La lombalgie, cette douleur en bas du dos, est devenue la hantise de nos open space. Vous le savez, la position assise prolongée exerce une pression délétère sur les disques intervertébraux. Alors, que nous dit concrètement la science sur l'impact de l'alternance assis-debout? Une méta-analyse très récente, parue en 2025 dans le Journal of Clinical Medicine, a compilé de nombreuses études. Le résultat est sans équivoque. Les interventions incluant les bureaux réglables en hauteur entraînent une réduction significative des douleurs lombaires. Et loin d'être un résultat isolé, la prestigieuse revue Ergonomics vient de corroborer ces données, confirmant une diminution nette de l'inconfort du bas du dos. D'accord pour le dos, mais qu'en est-il du haut du corps? Une étude japonaise de 2021 s'est penchée sur la question et a démontré une baisse significative des douleurs au cou et aux épaules, après seulement 3 mois d'utilisation. Le verdict scientifique est donc sans appel. Pour la santé du dos et de la nuque, l'alternance n'est plus une option, c'est une nécessité prouvée. Mais les bénéfices ne s'arrêtent pas à la simple absence de douleur. Ils touchent à une ressource encore plus précieuse au quotidien. C'est notre énergie. Ce fameux coup de barre après le déjeuner qui n'en a jamais fait les frais. Ce n'est pas une fatalité, c'est purement physiologique. Rester assis ralentit notre métabolisme et favorise la somnolence. Le simple fait de se mettre debout relance la machine. Une étude du Journal of Physical Activity and Health a justement comparé les deux scénarios. Le groupe qui alternait la posture a ressenti nettement moins de fatigue tout au long de la journée que l'autre groupe. Mais ça va encore plus loin. La célèbre étude Stand Up to Work est éclairante. Les utilisateurs de bureaux réglables en hauteur ont rapporté non seulement un gain d'énergie et de concentration, mais aussi une meilleure humeur. Plus d'énergie au travail, c'est un cercle vertueux. Moins de présentéisme passif et plus d'engagement. J'en viens maintenant à l'objection que j'entends le plus souvent, celle qui freine de nombreux investissements. La peur d'une baisse de productivité. Vais-je être moins productif si je travaille debout? Une revue complète de la littérature, publiée dans Applied Ergonomics, a conclu de manière formelle. L'adoption d'un bureau assis debout n'a aucun impact négatif sur les métriques de productivité classiques, comme la vitesse de frappe ou la précision. Ainsi, par cette étude, la science balaye un mythe tenace. Mieux encore, si les métriques quantitatives ne bougent pas, les bénéfices qualitatifs, eux, émergent. L'étude Stand Up to Work révèle que 65% des utilisateurs ont estimé que leur productivité s'était améliorée. L'étude japonaise de 2021 abondait dans le même sens, avec une augmentation de la performance auto-évaluée. L'objectif n'est pas de transformer les collaborateurs en marathoniens, mais de créer un environnement qui favorise leur santé, leur état de concentration et leur engagement durable. Alors revenons à notre question de départ, le bureau assis debout, gadget ou game changer? Je pense que la science a tranché. C'est un levier stratégique puissant pour réduire drastiquement les TMS, dynamiser l'énergie et le bien-être au quotidien, et soutenir la concentration sans aucun compromis sur la performance. Le but n'est pas d'éradiquer la position assise, mais bien d'introduire le mouvement.
C'est le fondement même du travail dynamique. C'est pourquoi le bureau réglable est bien plus qu'un meuble. C'est le point d'entrée, la première brique pour ancrer les routines saines et structurer une démarche QVT basée sur des preuves. Et si les preuves scientifiques ne suffisaient pas, rappelons-nous ce que l'OMS martèle depuis 2012. La sédentarité, c'est-à-dire l'absence de mouvement, est la première cause de mortalité évitable dans le monde. Devant le tabac. Ça donne à réfléchir, n'est-ce pas? Le bureau réglable en hauteur, vous l'aurez compris, est pour moi le game changer dans l'environnement de travail. Tout le monde est gagnant. L'utilisateur est globalement en meilleure santé physique et mentale, ce qui permet de diminuer les arrêts maladie. Quant à l'entreprise, si les collaborateurs sont plus présents et plus concentrés, alors ils sont plus productifs. Maintenant, la parole est à vous, qui êtes sur le terrain. Quelle est votre expérience sur le sujet des bureaux réglables en hauteur? Quels sont les freins et les succès que vous avez rencontrés en déployant ces solutions? Je vous invite à partager tout ça en commentaire. Cet échange est précieux pour nous tous. Si cette analyse factuelle vous a été utile, montrez-le avec un petit pouce bleu. C'est le meilleur des signaux pour m'encourager. Et bien sûr, abonnez-vous à UpHappy et activez la cloche pour ne manquer aucune de mes prochaines analyses et solutions concrètes. Prenez soin de vous et de vos équipes. À très bientôt.